Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une vidéo sur l'ouverture de cœur. Qu'est-ce que l'ouverture de cœur? Pourquoi est-ce si important? Et comment faire pour réouvrir son cœur? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait de réouvrir son cœur? Pour moi, c'est la plus belle chose, c'est l'acte le plus authentique, le plus courageux qu'une personne puisse faire dans sa vie. Et cela consiste en lâcher tout simplement ses références du passé, ses blessures. C'est d'être dans l'instant présent et de s'émerveiller, d'être dans cet émerveillement, d'être dans cette authenticité, d'avoir le courage finalement d'être soi-même. Alors c'est bien sûr plus facile à faire qu'à dire au début, parce que moi comme j'ai pu le vivre, en tous les cas, ça me paraissait impossible, voire vraiment très très dangereux de réouvrir mon cœur, parce que j'avais cette notion que de réouvrir mon cœur à la vie, d'ouvrir mon cœur aux autres, allait me faire du mal et allait m'entraîner dans des chemins qui n'étaient pas le mien. Donc j'avais énormément de résistance, une muraille même autour de mon cœur pour le protéger. Et je pensais que c'était la meilleure façon de se protéger, la meilleure façon de ne pas avoir de mal. Mais malheureusement, comme on le sait, et en le pressant à un cœur fermé, ne laisse pas les autres rentrer, ne laisse pas l'amour rentrer, ne laisse pas de moments joyeux, magiques presque rentrer dans sa vie. Ça reste très limité. Ça peut nous tomber dessus de temps en temps, mais c'est un grand hasard. D'ailleurs, souvent les personnes au cœur fermé parlent de hasard, sont plutôt dans la critique, l'observation, le jugement des autres, plutôt que de faire le travail sur eux-mêmes. Alors malheureusement, on loupe dans ces cas-là beaucoup d'occasions de grandir, d'évoluer, de s'enrichir, d'apprendre des autres, d'être heureux pour presque aucune raison, parce qu'un cœur ouvert permet aussi d'être dans cette gratitude qui est infinie et qui est pour chaque instant. Un cœur ouvert reconnaît que la vie est un miracle, qu'il y a quelque chose de magique rien que d'être en vie, d'avoir un toit sur sa tête, d'être en contact de d'autres êtres humains. Ça aussi, un cœur ouvert va prendre les choses plus en douceur par rapport aux défis de la vie, aux choses qui se passent, puisque d'un seul coup, chaque défi, chaque difficulté est plus vu comme une façon d'évoluer, de grandir. Donc l'univers ne devient plus quelque chose de menaçant, les autres ne veulent plus quelque chose de menaçant au fur et à mesure, mais quelque chose où on a simplement un apprentissage, quelque chose à comprendre, et ensuite, pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante de sa vie et expérimenter de nouvelles choses, plutôt que de tourner en boucle et dans des espèces de cercles vicieux qui ne nous avancent pas à grand-chose, qui ne nourrit pas de l'intérieur. Donc il y a moins d'attente de l'extérieur, il y a moins d'attente des autres, puisque c'est simplement une espèce d'émanation intérieure vers extérieur qui se passe, plutôt que d'attendre que les autres nous disent, nous donnent leur accord, nous valident. Et donc c'est quelque chose qui, l'ouverture de cœur, permet de diffuser, d'avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien, d'avoir une plus grande créativité, de faire des choix qui sont plus rapides et qui nous correspondent. De moins en vouloir aux autres, de ne pas attendre des autres, de co-créer bien sûr, de s'ouvrir aux autres et de vouloir faire des choses avec l'autre, mais ne pas positionner en fait l'attente sur l'autre et ne pas attendre ça pour un jour pouvoir se réaliser, s'exprimer, se déployer. Donc c'est quelque chose qui demande bien sûr une écoute profonde de soi, qui demande d'être authentique face à ce qu'on traverse, face aux difficultés, qui demande énormément de courage de remettre en question certaines choses, parce que là on se rend compte qu'on répète certains schémas, qu'il y a des choses qui n'ont pas été guéries, et donc on prend pleinement responsabilité de sa vie. On n'est plus dans une étape où c'est la faute de l'autre, où c'est la faute de son passé, où c'est la faute de la société et de ses parents. C'est assez simple de détecter quelqu'un qui a un cœur fermé, puisqu'il y a une espèce d'attitude, ça se voit sur le visage, hein, une fermeture du corps, du visage, des yeux, il y a peu de lumière qui passe dans les yeux de cette personne. Cette personne n'écoute pas vraiment l'autre, est dans un autre
un autre monde, essaye déjà de penser à ce qu'elle va dire avant d'écouter l'autre. Et donc il n'y a pas cette danse, il n'y a pas ce flow, c'est quelque chose d'assez mécanique finalement, où on peut devenir très robotique, où les émotions ne passent pas forcément, où elles explosent de temps en temps, où il n'y a pas cet échange et d'écoute. Donc il y a plusieurs ouvertures de cœur, il y a plusieurs degrés d'ouverture de cœur. Moi, pour avoir vécu avec un cœur fermé pendant très longtemps, oui, il y avait bien sûr ces instants où j'ouvrais mon cœur, où je me sentais ouverte, mais de là à m'accueillir dans la douceur, de là à accueillir avec les autres avec la douceur, de là à communiquer avec la douceur, là sont de grandes étapes bien sûr, et donc on parle souvent d'éveil de conscience, d'éveil, d'ouverture vers tout ce qui est énergétique ou tout ça. Pour moi, ça ne sert à rien s'il n'y a pas ouverture de cœur. Donc si la personne n'est pas dans une bienveillance face aux autres, face à soi-même, et une fois de plus, je pense que c'est tout un chemin, il y a très peu de personnes qui ont toujours le cœur ouvert. C'est magnifique de voir un cœur ouvert, et d'ailleurs on se sent hyper bien autour d'un cœur ouvert. On se sent soi-même, on se sent pas jugé, on se sent voire même très inspiré, et on se reconnaît dans cette personne-là, parce que quelqu'un qui parle avec un cœur ouvert, quelqu'un qui est dans cette ouverture, on va se reconnaître, ça va résonner. Cette personne-là n'est pas au-dessus, en dessous de nous, elle est avec nous, on est ensemble, et on retrouve quelque part cette unité, on retrouve cette intelligence de cœur, on retrouve que nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas séparés, et qu'il y a cette magie de la vie qui opère. Et ça, c'est quelque chose d'énorme avec cette ouverture de cœur et d'ouvrir son cœur à la vie. C'est que dans le coup, on devient des magiciens, on devient des co-créateurs actifs. On danse avec la vie plutôt que de combattre. Donc ça ne laisse pas la place à l'ego spirituel, ça ne laisse pas de place à l'ego. Quand on a le cœur ouvert, on ne peut pas être dans l'ego et dans l'ouverture de cœur, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas être dans la peur et dans l'amour, non. Donc il y a ce flow, il y a cette douceur, il y a cette humilité, il y a cette connexion à la vie qui est grande. Et on a envie de profiter de chaque instant pleinement, parce que chaque instant va finalement être un terrain d'émerveillement et quelque chose de nouveau qui va se passer. Donc plus notre confiance augmente en nous-mêmes, en la vie, et plus des choses alignées vont pouvoir se passer et se mettre en place, et on va pouvoir être surpris même. Donc plus on va avoir cette confiance, plus elle va devenir infinie et certaine, il va y avoir cette certitude que l'extraordinaire va se passer dans notre vie, que la magie va opérer, qu'on va recevoir de la douceur, qu'on va apprendre dans la douceur, qu'on va pouvoir vivre des relations extraordinaires, des aventures de la vie, et bien plus la vie nous répond ainsi. Donc on est au-delà de la loi de l'attraction, au-delà de la gratitude, parce que c'est quelque chose qui est simplement là, qui est simplement présent. Oui, il existe des lois universelles, des choses à comprendre, à ressentir, etc. Il y a un apprentissage. Mais c'est vrai que c'est dans l'être et non le faire qu'on ressent cette grâce, cette plénitude, ce champ des possibles, ces possibilités qui sont infinies, qui font partie de qui nous sommes, qui sont simplement déjà là, qu'on ressent, qui vont se manifester, mais c'est comme si on le vivait déjà avant. Donc le temps, l'espace, tout ça a beaucoup moins de valeur, et beaucoup moins quelque chose qui est présent, puisque être guidé par son cœur, avec cette intelligence de cœur, eh bien, on a une vision bien plus large, et on se sent guidé, porté vers quelque chose qui nous correspond pleinement. Donc il y a de nombreuses choses à lire sur l'ouverture de cœur, il y a pas mal de stages. J'ai pu participer au stage de Drunvalo Melchizedek, qui est plus lui qui enseigne, mais il y a quelques personnes qui l'enseignent à travers le monde pour lui. Ça s'appelle Awakening the Illuminated Heart. Donc c'est, je pense, réouvrir son cœur, illuminating... Awakening, donc c'est éveiller le cœur, son cœur.
éveiller son cœur, illuminer ou quelque chose comme ça. Il y a eu aussi, j'ai écrit donc pour les célibataires qui veulent guérir leur cœur justement et se sentir bien épanouis pendant leur célibat, parce que c'est quand même un moment énorme quand on se sépare ou on a subi une rupture ou autre, de pouvoir réouvrir son cœur à la vie, de lâcher certains bagages, certaines blessures pour pleinement vivre son célibat et aussi attirer une relation qui est forte, qui est puissante, qu'on ressent, qu'on sait est possible dans notre cœur. Donc ça, c'est mon livre « Je suis célibataire et ça me plaît ». Et vraiment le passage où j'ai réouvert mon cœur, ça correspond au livre « J'ai pas d'argent et ça me plaît ». C'était mon deuxième livre que j'ai écrit en 2010, où là je me retrouve sans argent à l'âge de 32 ans, il y a 7 ans, et dans une difficulté financière, obligée de retourner habiter chez ma mère. Et là, il y a eu une réouverture de cœur. Donc j'étais dans une séparation, dans une certaine forme d'obsession. Et après, il y a eu quelque chose qui s'est ouvert et qu'on constate très bien dans le livre, dans ce journal intime. Il y a un magnifique film, L'intelligence du cœur, le pouvoir du cœur. L'intelligence du cœur, The Power of the Heart en anglais, ça y est, ça me vient plus en français maintenant. J'ai un petit souci pour faire la traduction anglais-français. Le pouvoir infini du cœur, je suppose qu'il existe en livre et en film, ça aussi c'est très sympa à regarder. Participer au défi des 100 jours, je vous le recommande vivement. Vous pouvez faire une saison du défi des 100 jours. Votre intention peut être de vivre avec un cœur ouvert pendant 100 jours, de redécouvrir ce que c'est d'avoir un cœur ouvert, de réouvrir votre cœur à la vie, à vous-même. Ça, vous pouvez tout à fait utiliser ce cahier ou regarder le site du défidés100jours.com qui est gratuit pour pouvoir commencer un défi des 100 jours là-dessus. C'est Vie extraordinaire, mais vous pouvez tout à fait l'adapter avec les exercices tous les jours sur l'ouverture de cœur. Et voilà, je suis sûre que vous allez le guider vers de nouvelles choses. Simplement d'émettre cette intention face à la vie, de réouvrir votre cœur à la vie. Je souhaite réouvrir mon cœur à la vie, d'affirmer ça tous les matins, simplement de le dire, sans chercher à savoir comment les choses vont se passer, mais de l'émettre, de poser cette question, d'être dans ce questionnement, de ne pas être dans une réponse définitive, que vous avez un cœur fermé ou que vous n'allez pas y arriver, non. Je souhaite ouvrir mon cœur, je souhaite pleinement ouvrir mon cœur, vivre mon potentiel tous les jours, et vous allez voir, vous allez attirer des vidéos, des emails, des livres, des choses, des conseils, des personnes, et vous allez vous-même explorer de nouveaux terrains, sortir de votre zone de confort. Je vous souhaite une délicieuse journée, soirée, mes délicieux co-créateurs. Si vous voulez regarder un petit peu plus de vidéos d'interviews, regardez sur la télé de lilou.com, il y a plein de sujets, dont l'ouverture de cœur. Et moi, je vous embrasse très très fort. À très vite. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager. Gros bisous. À très vite. Ciao.